Bonjour, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc en attendant que vous vous connectiez toutes, je vais juste... Donc on est là pour les tirages des énergies de la semaine. Donc avant de commencer, je vais attendre que vous arriviez. Pour moi, ça a été un week-end créatif. En fait, le week-end, ça me permet de créer, de pouvoir inventer. Et coucou, bienvenue, on va faire le tirage, j'attends juste que vous arriviez toutes. J'ai préparé énormément de choses ce week-end. Donc la semaine prochaine, dimanche prochain, dimanche 10 avril à 20h45, on se retrouve pour un live vraiment spécial où en fait je vais répondre à toutes vos questions en ce qui me concerne, mais aussi en ce qui concerne la boutique, comment on fait pour trouver nos fournisseurs, comment on fait les œufs, etc., etc. Donc je serai vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Et puis aussi, si vous avez des questions plus personnelles, par exemple, si aujourd'hui vous êtes en reconversion et que vous aimeriez faire une reconversion, bah moi par exemple j'étais salariée, je suis devenue chef d'entreprise il y a maintenant plusieurs années. Donc c'est tout ça, en fait, je m'ouvrirai à vous, je me dévoilerai à vous. Et puis aussi, je vais présenter une ou deux nouveautés, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc ça va être très très chouette. Donc ça c'est dimanche 10 avril à 20h45. Donc ce sera sur Instagram mais aussi en Zoom en fait, en webinaire jam. Et puis aussi avec Valérie, on a prévu de faire un live début mai pour la fête des mères. Donc soit ce sera un cadeau pour vous-même que vous faites à vous-même, soit aussi ce sera peut-être un cadeau que vous ferez pour votre maman. Donc on va mettre en avant les malas, on va créer des malas pour vous. On va aussi donc mettre en avant certaines nouveautés pour les œufs. Et puis aussi, mais je les mettrai peut-être en story, c'est vous savez, c'est les pendentifs œufs avec une petite breloque en argent. Donc voilà, donc c'est super joli. Je vous mettrai en story les petites photos et tout de nos prototypes qui sont vraiment jolis et qu'apparemment vous adorez aussi. Donc on va en faire plein de nouveaux. Donc vous aurez vraiment des choses uniques en fait que vous pourrez choisir pour vous ou pour votre maman pour la fête des mères. Et puis aussi ce week-end j'ai travaillé sur le coffret que je vous présenterai juste avant l'été. C'est un super beau coffret. Donc bien sûr il y aura un œuf, une nouveauté. Et puis il y aura une bougie aussi nouvelle et il y aura un autre objet qui est totalement nouveau et qui est trop trop beau et qui, voilà, ça va vraiment être parfait pour vos soirées d'été. Voilà, donc je suis impatiente aussi de vous présenter cette box et donc j'ai rédigé en fait comment utiliser ce coffret, chacun des objets, de poser les intentions avec le mantra, etc. Donc on va faire aussi des jolies cartes en fait pour que vous puissiez utiliser ces coffrets. Ça va vraiment être super chouette et par contre ce sera en nombre très très limité. Je pense qu'il y en aura peut-être 30 maximum. Donc je sais que ça peut partir vite. Donc tenez-vous au courant et ce sera je pense vers fin mai, début juin en fait que je vous présenterai ce coffret qui est juste trop beau et je pense pas refaire des coffrets d'ici là. Et puis aussi aujourd'hui, toute cet après-midi, j'ai travaillé sur le calendrier de l'Avent 2022. Oui, j'ai travaillé pour quelque chose qui va arriver en décembre 2022. Et c'est super important de le faire parce qu'on a quand même 25 objets à choisir, à commander, à mettre dans des petits paquets, etc. pour que ce soit joli. Donc l'année dernière, on avait été pris d'assaut aussi. Donc soyez là en fait fin septembre parce que je commencerai à vous en parler fin septembre. Pareil, c'est en édition très limitée, je peux pas en faire des millions. Et donc là, cet après-midi, j'ai travaillé, hier j'ai travaillé sur le choix des objets que j'allais vous envoyer. Donc ce ne sont que des pierres et des pierres qui sont trop trop belles. Et donc derrière, j'ai créé en fait une histoire avec chacun de ces objets pour que ça vous aide en fait à faire le point sur votre année 2022 et en même temps de vous ouvrir sur 2023. Donc il y a un mantra, il y a les conseils, il y a les vertus de la pierre et puis en dernier lieu, il y a les réflexions avec une, deux ou trois questions par objet. Donc chaque jour, vous aurez de quoi vous poser les questions de qu'est-ce qui a bien fonctionné en 2022, qu'est-ce que j'ai envie de garder de 2022 et où est-ce que je vais en 2023. Donc c'est très porteur en fait de se faire ce travail-là en fin d'année parce que ça permet de conscientiser ce qui s'est passé pour vous et en même temps de préparer l'année qui arrive. Donc voilà. Donc tout ça, je suis contente de moi parce que j'ai fait énormément de choses ce week-end en création, qui est vraiment le moment où je peux prendre le temps de créer, je suis tranquille, il n'y a personne pour m'embêter.
Et donc, je vais vite, en fait, pour ça. Donc, après, c'est des histoires de canalisation, etc. Et tout à l'heure, là, avant de faire le live, je disais à Sweet que j'avais la tête qui tournait. Mais parce qu'en fait, quand on fait au bas, à un moment donné, on ne sait plus où on habite. Donc là, je vais me concentrer pour faire le tirage de vos énergies de la semaine. Mais celle qui va se concentrer, en fait, c'est vous-même. Le but, c'est que vous sentiez vraiment, alors ce que j'appelle, en fait, aligné, c'est-à-dire être ancré au niveau de votre bassin, être centré au niveau de votre cœur, de votre plexus solaire, d'être ouverte au niveau de votre cœur et de ressentir, d'être en lien avec vos intuitions. Donc comme si vous vous projetiez en fait dans la semaine qui va arriver. Peut-être que certaines ont vu aussi les œufs qui ont été choisis, que j'ai choisis là, que j'ai tirés au sort ce matin. Je vais vous les remontrer. Donc maintenant que vous êtes bien connectés, donc ancré au niveau du bassin, centré au niveau du plexus solaire, ouverte au niveau du cœur et reliée au niveau de votre troisième œil, je vais vous montrer les œufs. Donc, il y a 3 œufs, donc vous allez faire le choix d'un de ces 3 œufs. Donc, le premier, je ne vous dis pas ce que c'est, peut-être que certaines vont le reconnaître. Le mien, il est assez brun, normalement, ils sont un peu plus rouges, ils sont plus rouges comme ça. Et moi, il est assez brun. Donc, laissez-vous porter par l'œuf, laissez-vous porter peut-être par sa couleur, par ses détails. J'essaie de le mettre assez proche, que vous puissiez bien le voir. Donc centrez-vous et observez si c'est un œuf qui vous parle pour cette semaine qui arrive. Et puis ensuite, vous allez regarder le deuxième œuf et voir en fait s'il y a quelque chose qui vous parle. Est-ce que si vous vous projetez dans la semaine prochaine, est-ce que cet œuf vous parle? Est-ce que vous sentez qu'il a un message à vous transmettre? Et puis le troisième, c'est celui-ci. Donc laissez-vous porter. Est-ce que vous avez fait votre choix? Soit le premier, qui est en fait le bois fossilisé. Le deuxième, qui est le jade blanc. Et le troisième, qui est l'opale verte. Et maintenant, je vais tirer donc une carte pour chacun de ces œufs. Et puis, on va faire la lecture. Coucou! Les 3 me parlent. Ah, il y a un petit problème de choix. Il n'y a pas d'œuf là sur le choix. On va voir dans les cartes. C'est important que vous puissiez choisir déjà l'œuf qui vous parle parce qu'ensuite, bon, sinon si vous n'arrivez pas à vous décider, vous laissez voir en fait les mots qui sortent et puis vous verrez s'il y a quelque chose qui vous parle plus que l'autre. Donc le premier, donc on est ici. Donc les cartes. Ok. Alors, ici on est dans la nativité. Donc c'est la première carte, en fait c'est une des premières cartes du jeu. Donc la nativité, vous voyez qu'on ne connaît pas encore. On a une carte mais on ne connaît pas tout. On est au début, c'est le début, c'est le soleil qui se lève. Donc ici, le bois fossile, c'est le lien avec la patience. Le bois fossilisé, donc c'est quelque chose qui a pris du temps pour être fait. Cette pierre, elle n'est pas venue comme ça. Il a fallu en fait que le temps passe pour qu'on arrive à du bois fossilisé et qu'on arrive en fait à cette beauté. Ici, peut-être que votre naissance ou votre renaissance peut peut-être prendre un peu de temps ou peut-être que vous avez l'impression de ne pas réussir à tout comprendre comment fonctionne le jeu ou de manquer d'informations. Donc ici, ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est vraiment juste une question de patience. Est-ce que certaines avaient choisi ce premier œuf qui pour moi est juste une question de timing. Peut-être que vous êtes trop impatiente, vous sentez en fait quelque chose en vous qui est en train d'apparaître, de renaître, mais en même temps ça prend du temps parce que vous avez du mal à comprendre là où vous voulez aller, là où vous devez aller, etc. Donc parce que vous n'avez peut-être pas la compréhension de la nouvelle carte. Donc moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à être très patiente et à savoir qu'à un moment donné vous allez réussir à décrypter en fait cette carte. Donc si jamais cette semaine vous vous sentez coincé, ou vous ne comprenez pas certaines choses, ou il y a des portes qui se ferment, ou des incompréhensions,
Ne vous inquiétez pas, c'est une histoire de temps et tout va à un moment donné se mettre en place pour que cette naissance, cette renaissance arrive à vous. Alors, Sandrine, tu as pris le 3e, donc l'opale verte. Et Béatrice, ok, bon, c'est moi. Ok, donc le premier. Voilà, donc je pense que tu vois, mais effectivement, tu es en plein là-dedans. Donc tu es en train de faire ta renaissance, tu as l'impression que ça va pas assez vite, alors qu'en fait, c'est juste une question de patience. Le temps que tu décodes en fait ce nouveau monde dans lequel tu es, dans ce qui est en train de t'être proposé, qui est tout nouveau. Le deuxième, alors, ici, donc on est dans le jaspe blanc, dans le jade blanc, pardon, n'importe quoi, le jade blanc, et on est dans l'inconstance. L'inconstance, c'est très émotionnel, on est dans la lune, et donc l'inconstance, c'est un jour oui, un jour non. Donc ici, en fait, c'est comme si vous receviez des messages, parce que ici, en fait, c'est la spiritualité, c'est notre intuition, c'est tout ce qui ne se voit pas, le subtil. Donc ici, c'est comme si vous receviez des messages, comme si vous aviez de l'intuition, comme si vous voyez les synchronicités, tout est ici, donc vous voyez très bien ce truc-là. Sauf qu'en fait, au lieu de faire confiance à vos intuitions, à vos compréhensions subtiles, etc., eh bien un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est-à-dire que vous doutez de vos capacités à être reliés à plus grand que vous, à recevoir des messages qui sont subtils. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de je doute. Donc cette semaine, si vous avez des synchronicités, si vous recevez des messages, etc., et que vous commencez à douter, souvenez-vous en fait de ce tirage. Donc vraiment ici, c'est de pouvoir vous ancrer. Et sachez que tous les messages que vous recevez, quand c'est lié à notre intuition, quand c'est lié à notre âme, quand c'est lié aux énergies subtiles, c'est-à-dire vos guides, vos anges, etc., il n'y a jamais de peur. C'est-à-dire que vous recevez ces informations-là comme une évidence. Si effectivement c'est teinté de peur, c'est que c'est juste votre mental en fait qui vous raconte une histoire. Mais c'est pas vos guides ou c'est pas votre intuition. Quand c'est vraiment de l'intuition, vous savez, c'est le truc, c'est ah mais c'est sûr, c'est ça, c'est une évidence. Et après, une fois qu'on a reçu cette évidence, le mental se met à fonctionner. Donc revenez vraiment à votre première impression. Si votre première impression est très neutre, très juste, ou au contraire, elle peut être assez joyeuse, ou en tout cas, ça vous met de la vie en fait dans votre corps. C'est que ici, vous recevez des messages de vos guides, que vous recevez des messages de votre âme, ou que vous êtes dans votre intuition, et que c'est très juste en fait de suivre ça. Et derrière, effectivement, ça peut être teinté de votre mental. Ou alors, ça peut être directement teinté par votre mental, et donc on n'est pas dans de l'intuition du tout. Dès qu'il y a des peurs, en fait, c'est pas votre intuition. L'intuition arrive, c'est très facile en fait à sentir. Je sais pas si ça te parle, je crois que c'est Mélanie ton prénom, est-ce que ça te parle le jade blanc et tout ce que je viens de dire ici? Est-ce que de temps en temps tu as cette impression de douter en fait des messages que tu reçois et de mélanger les messages de ton mental, des messages en fait des énergies subtiles? Chloé, elle dit ça me correspond bien, je pense que c'est le jade blanc. Voilà, donc c'est vraiment important de différencier ça. Dès que c'est teinté de peur, c'est que c'est le mental. Si par contre vous recevez une information qui est juste droite, qui est vraiment évidente, c'est la bonne info, mais derrière notre mental va la transformer et va y rajouter plein de trucs un peu nuls, quoi, au lieu de suivre en fait ce qui est bon pour nous. Ok, ça vous parle. Donc la troisième, je crois que c'est Sandrine qui a choisi l'opale verte. Je suis désolée pour les prénoms, mais j'ai le cerveau en fait en ébullition. Je me fais de plus en plus confiance. Voilà, et bien cette semaine, à mon avis, tu vas être vraiment comme si tu allais être challengée par rapport à ça et que tu allais avoir des défis par rapport à ça. Donc vraiment, reste droite. Si tu reçois des évidences, suis tes évidences et ne remets pas en question. Tu es un petit peu testé en fait, c'est une sorte un peu de test. Ici, on est dans l'opale verte. Donc l'opale verte, elle a un côté de renouvellement, c'est-à-dire je me régénère. C'est une pierre en fait qui est assez appropriée au printemps, donc qui est très très belle. Et de l'autre côté, donc elle est associée au retard. Donc en fait, on retombe un petit peu
avec la première carte qu'on a tirée et le bois fossilisé. C'est marrant. En fait, c'est comme si, ici, en fait, c'est comme si la renaissance était là, sauf qu'en fait, c'est coincé. En fait, il y a du retard. Donc, vous êtes prête à la renaissance, vous êtes prête à ce que tout est clos et close et que voilà, que votre bouton s'ouvre en une belle fleur. Et en même temps, bah, tout est coincé. Et j'ai l'impression que le temps en ce moment est exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on est au mois d'avril et on a du froid, on a du gel, on a de la neige, on a un peu tout ça en fait, alors qu'on a juste envie, c'est d'être dehors, d'avoir des températures qui sont à 15-20 degrés, qui sont agréables, avec du soleil, etc. Donc moi j'ai l'impression que ces deux tirages, parce que vraiment ce tirage-là, il ressemble beaucoup à ce tirage-là, c'est un truc de fou. Donc moi je pense que ici on est un peu comme dans la météo, c'est-à-dire que on a envie en fait que nos belles fleurs en fait prennent place et que ça sente bon et qu'on soit avec plein de couleurs différentes. Mais c'est comme si c'était pas encore tout à fait le moment et peut-être qu'il faut attendre cette semaine encore de gestation, encore de réflexion, encore de compréhension pour que peut-être la semaine prochaine on puisse enfin éclore. Et j'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec la météo qu'on a en ce moment. Béatrice, elle dit oui, c'est ça, en fait, les trois me parlent. Ok. Bah, en tout cas, pour moi, le premier tirage et le troisième tirage, ils sont très similaires. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Donc, le premier, c'était... Je vais juste faire si vous avez des questions en attendant. Le premier, c'était le bois fossile avec patience pour la renaissance. Vous êtes prête pour la renaissance, mais il y a encore des choses que vous ne comprenez pas par rapport à cette renaissance. Il y a des cartes, en fait, il y a des symboles, il y a des messages que vous ne comprenez pas encore. Donc, patience, patience, ça va arriver. La deuxième, c'était le jade blanc avec l'inconstance. Donc ici, c'est vraiment faites confiance aux messages que vous pouvez recevoir. Ne mélangez pas les messages de votre mental qui sont en fait liés à des émotions, des messages en fait des énergies subtiles, que ce soit votre inconscient, votre âme, vos guides, vos anges gardiens, peu importe comment vous appelez en fait toutes ces énergies qui sont autour de vous. Et le troisième, c'était l'opale verte. Et l'opale verte, c'est vraiment le renouveau qui est en retard. Donc en gros, on est vraiment dans la météo de ces jours-ci. Voilà, Sandrine qui dit « Ok, ça me parle. » Ok. Voilà, ben en tout cas, merci d'avoir été présente. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher. Merci d'avoir été présente, d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à commenter ces tirages. Si ça vous aide, n'hésitez pas aussi à me faire des retours. Par exemple, la semaine d'après, est-ce qu'il y a des choses en fait qui avaient été dites lors des tirages et ça vous a parlé et ça vous a aidé? Ça serait vraiment très intéressant. En tout cas, moi je prends plaisir à faire ces tirages parce que ça lie en fait l'énergie des pierres avec l'énergie du tarot, donc là ici de Béline, et je trouve que c'est très complémentaire et en même temps c'est très simple. En fait, ça envoie des messages très très simples. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt en fait pour des vidéos de contenu cette semaine et aussi donc à dimanche soir prochain à 20h45 où on se retrouve en live où je vais présenter une ou deux nouveautés. J'ai pas encore choisi. Et puis surtout, je répondrai à toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à la boutique, sur les choix que je fais, sur comment je vois en fait la boutique qui est en fait en guillemets un de mes bébés, on va dire ça comme ça, et puis aussi toute ma façon de penser, de processer, peut-être mes challenges. En fait, moi je suis là aussi pour partager mes challenges parce que même si peut-être que vous avez l'impression que tout est simple, tout est fluide, en réalité il y a aussi beaucoup de challenges derrière qui sont toujours mis en fait en travers du chemin, mais en même temps ça permet en fait une évolution personnelle, mais aussi une réflexion sur là où je veux, ce que je veux donner, ce que je veux proposer, etc. Donc je vous dis à très très bientôt et voilà.